Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement. Amen. Je suis la lumière du monde, dit Jésus, le Christ. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent sur YouTube. Soyez les bienvenus. Nous suivons la liturgie, le déroulement selon le temps de l'Épiphanie. Alors, je vous invite, chers frères et sœurs, à vous lever pour chanter le premier spontané, chantons l'Esprit de lumière. Nous te rendons grâce pour Jésus-Christ, Dieu notre Père. Par sa parole, il annonce la vie du royaume. Il interroge et bouscule. Il nous appelle à une vie nouvelle. Par sa résurrection, il proclame la vie du royaume. Il chemine avec nous. Il construit notre confiance. Il nous rappelle que nous sommes destinés à la vie et non à la mort. Et nous te rendons grâce pour ce culte, ce temps de prière, d'écoute, de fête, de louange où tu accueilles ton Église. Seigneur, tu connais le cœur de chacun de nous. Dans le secret de la prière personnelle, nous te remettons notre vie afin qu'elle soit libérée, purifiée et accueillie par toi en Christ, notre Sauveur et Maître. Amen. Le premier chant indiqué, vous le trouvez au 1409. Recueil donc Alléluia. 1409.
Aujourd'hui, au jour de Sainte Seine, nous allons essayer un peu d'abréger quelques passages de la liturgie. Pour ce moment de la repentance, je lis le texte dans le livre du prophète Ésaïe. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et dans l'évangile, Jésus parle à la foule. Moi, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un marche avec moi, il n'avancera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Seigneur, nous voulons confesser que parfois nous marchons dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous voulons te remettre tous ceux qui n'aient pas vécu dans ta clarté. Ces points sombres de notre vie qui n'ont pas été visités par ta lumière. Ces écrans que nous mettons entre notre passé et ton pardon, entre notre présent et ton appel, entre notre avenir et ton espérance. Pardonne-nous, car nous sommes oublieux de tes bénédictions, boiteux dans notre foi, peureux dans nos décisions. Nous te remettons notre orgueil, à moins que ce ne soit nos craintes qui nous cachent ta lumière et nous empêchent de faire pleinement confiance. Seigneur, nous nous confions en toi. Tu es une lampe sur notre chemin. Le chant que je vous propose, ce n'est pas le spontané Seigneur du fond de ma misère, mais c'est le chant que vous avez trouvé avec donc Alléluia. Je chanterai gloire. Le texte d'aujourd'hui, c'est le texte des noces de Cana. C'est un texte de la joie, de la transformation, de l'ouverture au royaume. Nous voulons un peu être dans cette ambiance de la confiance. Et ce chant, je chanterai gloire, dit très bien tout ce qu'on peut vivre de bon dans la foi en Christ. Alors, je vous invite à, vous le connaissez, on le fait souvent avec Fred, je chanterai gloire.
Fred n'est pas là, mais quand même, on essaie. Hein. Pour l'annonce de la grâce, le théologien Antoine Nuis nous propose la parabole des serviteurs inutiles tout d'abord. Un jour, les apôtres demandent à Jésus, augmente en nous la foi. La réponse qu'ils reçoivent doit les surprendre, car c'est la parabole du serviteur inutile. C'est l'histoire d'un homme qui a travaillé toute la journée dans les champs de son maître et qui le soir venu reste pour le servir à table. Ce serviteur est décrit comme étant inutile ou ordinaire ou quelconque. Il n'a fait que ce qu'il devait. Cette parabole nous dit que devant Dieu, il n'y a pas de bons ou de mauvais serviteurs. Nous sommes tous des serviteurs inutiles. La valeur de notre vie ne tient pas à ce que nous faisons pour Dieu, mais à ce que Dieu a fait pour nous. Tous, nous sommes aimés de Dieu, quoi que nous faisons. Que l'amour de Dieu vous relève et qu'il vous donne de devenir des serviteurs quelconques mais heureux, inutiles mais fidèles, ordinaires mais libres dans la responsabilité. Et alors, avec cette courte réflexion qui met en avant le fait que tout ce que nous recevons de Dieu est d'une manière incommensurable plus grande que ce que nous pouvons offrir, je vous invite à chanter avec joie pour le don du Christ qui nous libère, qui nous pardonne, le spontané de la grâce. Nous le bon. Tournez les yeux. Éternel notre Dieu, nous allons ouvrir la Bible, accorde-nous ton esprit maternel et créateur. Que ces mots anciens te révèlent aujourd'hui en nous qui désirons vivre en disciples de Jésus, le Christ, notre frère. Que ta parole s'élance, nous rassemble, nous transforme. Amen. Je vous invite à prendre place, chers frères et sœurs, et nous lisons donc le texte proposé par le féminin de la Bible en 6 ans pour aujourd'hui. Les noces de Cana, Jean 2, versets 1 à 12. Le 3e jour, il y eut des noces à Cana de Galilée.
La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond « Femme, qu'avons-nous de commun dans cette affaire? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui en portèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appelle le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. L'autre fois, je discutais avec un collègue, il me disait à propos de ce texte que Jésus n'a pas refusé l'invitation, hein, il n'est pas un ascète comme Jean-Baptiste, retiré du monde, vêtu et nourri de peu de choses. Jésus, cela ne lui pose pas de problème d'être invité dans un lieu où on se réjouit de l'amour partagé, de la famille, de la fête. Ni ermite, ni éthéré, il ne se considère pas au-dessus ou à côté des distractions et des joies du genre humain. Il avait raison, il a raison. Jésus est pleinement parmi nous et avec nous dans nos meilleurs moments, ceux où l'on se réjouit. Ce n'est pas quand recours, quand tout va mal. Et nous appelons dans nos moments difficiles, dans nos moments de doute et de désespoir. Et ce n'est pas non plus un Christ loin du monde et des humains. Il n'est pas vitupérant ou disqualifiant l'annonce, au contraire. Il est là aussi quand nous sommes heureux. Il nous y accompagne dans ces bons moments, parce qu'il est bon. Voyons de près l'échange entre Marie et Jésus. Alors, je vous dis déjà qu'on a fait couler des tonnes d'encre sur ce sujet-là. Hein. Alors, comme vous le savez,
peut-être, la majorité sûrement, nous sommes en pleine semaine de prière pour l'unité des chrétiens, 18-25 janvier. Un temps fort pour l'œcuménisme. Je souhaite donc inclure la perspective catholique, vu qu'on parle de Marie. Pour le frère dominicain Michel Fontaine, la foi de la mère est mise en lumière dans ce texte. Elle croit avant le signe. Quelle figure pour notre propre vie spirituelle, dit ce frère catholique. Nous qui cherchons toujours d'abord des signes pour croire après. D'autres interprètes catholiques vont encore plus loin. Par exemple, le parallèle suivant, proposé par le père Antoine. C'est un parallèle particulièrement intéressant. Il dit, la parole de Marie, quoi qu'il vous dise, faites-le, résonne étonnamment avec une autre parole entendue au baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Faites-le, écoutez-le. Les deux parallèles. Quoi qu'il vous dise, faites-le. Comme s'il y avait deux épiphanies. L'épiphanie au baptême, présidée où le maître de cérémonie est Dieu, et l'épiphanie au noces de Cana, où a manifesté le Christ, c'est Marie. Donc ce frère Antoine, quand même, on se pousse bien loin. Il se pousse bien loin. Marie s'inquiète du manque de vent et en informe Jésus. Une question se pose ici. Pourquoi s'adresser à Jésus à ce sujet? Parle-t-elle à son Fils ou au Christ, au Messie? Peut-être que réellement proche des mariés, Marie signale à son fils le manque de vent pour trouver une solution pratique, terre à terre, aller chercher davantage de vent au supermarché, pour éviter l'opprobre d'une hospitalité jugée médiocre, étriquée. Ou bien cherche-t-elle à l'inciter à révéler sa puissance de Messie, de Christ, par un miracle? Va savoir qu'est-ce qu'elle avait dans le cœur. Fait quelque chose. C'est-à-dire, alors, vous êtes 12 avec les disciples, allez chercher le vin quand même, parce qu'on ne peut pas faire quand même une mauvaise figure. Peut-être qu'elle était la tante du marié. Ou peut-être, elle dit à Jésus, bon, écoute, nous ne pouvons rien faire, mais toi, tu es le Messie, tu es le Christ, tu as des super pouvoirs. Va savoir qu'est-ce qu'elle avait dans le cœur. Les deux peut-être. Quoi qu'il en soit, peu importe l'intention réelle de Marie, son interpellation demeure finalement un peu ambiguë. On ne sait pas vraiment quel était l'esprit qui l'a poussé à dire cette parole. La réponse de Jésus dissipe un peu l'ambiguïté, mais elle reste néanmoins très sèche. Femme, que me veux-tu? Qu'avons-nous en commun dans cette affaire? Et il ajoute, mon heure n'est pas venue. Je l'interprète ainsi. Si tu t'adresses à moi en tant que fils, ce temps est révolu. Si tu m'interpelles en tant que Christ, Messie, il m'appartient de décider du moment de mon ministère, de mon épiphanie, de ma révélation. En d'autres termes, dans tous les cas, il repousse Marie et sa prière, qui n'est ni claire, ni peut-être
Cristo. Quelqu'un dit le Christ est de toute façon au-delà de nous, qui ne pouvons ni revendiquer une proximité particulière avec lui, ni lui imposer une vision de son ministère. Mais ni vexé, ni débité, Marie choisit une troisième voie en s'adressant aux autres. Faites tout ce qu'il vous dira. Pour le pasteur Vincent, je mets Vincent parce que c'est un pasteur du consistoire, je ne veux pas l'identifier. Vincent, c'est un pasteur du consistoire. Pour le pasteur Vincent, c'est une marque de foi et de confiance et de culte, sans se laisser entraver par son affect. Quant à Jésus, il pourrait en rester là, sur sa fin de non-recevoir, mais finalement, il prononce une parole qui invite à agir. Remplissez donc ces jarres. Pour souligner combien Jésus répond au-delà des besoins, il faut avoir en tête les quantités en jeu. Chaque jarre contient environ 100 litres. Au total, alors que la soirée est probablement bien avancée, la fête se retrouve avec plus de 600 litres de vin. De quoi combler bien au-delà des convives le besoin de partage ensemble et de stupéfier le maître de cérémonie. Ce vin nouveau, qui pourrait être compris comme le message nouveau du Christ, trouve sa source dans des jarres d'une maison de la Palestine, d'une maison juive, destinée aux purifications des Juifs. Donc, à la fois continuité avec la tradition des patriarches et dépassement du Premier Testament. Continuité car ce vin nouveau est contenu dans ces jarres destinés à ce que les Juifs respectent scrupuleusement la loi de Moïse, se rendent purs pour Dieu, et en quelque sorte, ce vin nouveau, c'est un dépassement. Continuité, mais aussi dépassement, car justement, il s'agit d'un usage nouveau déjà. Il ne s'agit plus de se purifier de l'impur, mais de permettre l'ouverture au plus grand nombre. Jean a été appelé aussi l'évangile symbolique, des symboles. Il parle avec beaucoup de clins d'œil, de métaphores. Dans l'épisode des noces de Cana, on aperçoit tout le programme du ministère de Jésus. Et c'est pour cette raison que les noces de Cana se trouvent au début de l'Évangile. Jésus n'est pas venu pour expliquer le monde, mais pour le transformer. Il n'est pas venu pour m'expliquer, mais pour me changer. Ces explications tendent vers la transformation. Et Cana, qui est un épisode de transformation, de changement, en est l'image, l'exemple. L'Église ancienne a saisi une vérité profonde. Elle a placé ce texte pour le premier dimanche de l'année. Martin Luther, quelqu'un aussi qui connaissait bien les choses de la théologie, prêchait sur ce passage lors du deuxième dimanche après l'Épiphanie. Vous voyez, ce texte ne tombe pas comme ça au hasard. Jean, l'évangéliste, lui aussi place cet épisode au début de son évangile. Voici la nouvelle année. Voici, c'est lui qui peut véritablement te transformer ton église, transformer ta société. Comme nous l'avons mentionné, cet épisode comporte des éléments quelque peu énigmatiques. Les interprètes reconnaissent que dans cet épisode biblique, tout semble un peu étrange. La réponse de Jésus à sa mère, nous l'avons vu, par exemple, est surprenante. Mon heure n'est pas encore venue, et les lecteurs, les premiers chrétiens, les lecteurs de l'évangile de Jean savaient très très bien que l'heure du Christ, c'était l'heure de la crucifixion. L'heure où, au moment
du vendredi saint, on comprend d'une manière claire la qualité de ce Messie, le visage de ce Dieu. Vendredi saint, jour de Pâques, c'est là l'heure de l'épiphanie sublime, de la dernière épiphanie, si on peut dire comme ça. Donc il y a beaucoup de choses étranges. Nous avons vu donc les 600 litres. Pourquoi aussi cette telle de mesure? Évidemment pour souligner l'abondance que Christ apporte. D'ailleurs, dans aucune maison, on ne trouvait 6 jarres comme celle-ci. Tout est vraiment très étrange. Y compris le fait que personne ne s'interroge sur l'origine de ce pain. Même la phrase « ses disciples mirent leur foi en lui » semble un peu étrange. Car les disciples croyaient déjà en lui. Pourtant, chers frères et sœurs, cette phrase fait allusion à une vérité fondamentale de la foi. La foi est un processus en mouvement. Il y a des étapes. On ne croit pas 100% tout de suite et d'un seul coup. Il existe une enfance de la foi et une maturité de la foi. Si nous pensons à la réponse de Marie, faites tout ce qu'il vous dira, semble aussi un peu en décalage avec les autres évangiles. Vous vous souvenez, au début, Marie comprend très peu. Elle se saisit, elle ne saisit pas immédiatement la personnalité de son fils au début de son ministère. Vous vous souvenez dans les autres évangiles. Là, dans les autres évangiles, je m'excuse, avec le père Antonio et avec le frère dominicain François, mais là, Marie au début ne comprend rien. Sa mère et ses frères viennent le chercher pour l'empêcher de parler, car il disait, il a perdu la raison. Et si, je pense, vu donc toutes ces choses un peu étranges, qui font partie d'un projet littéraire majeur, tout ça veut nous inviter à cibler l'essentiel, et pas tous ces détails qui peuvent effectivement être un peu étranges, drôles. Et il est où l'essentiel? Je pense que le récit des noces de Cana a une seule et unique finalité, mettre en avant le signe et son sens symbolique. Les noces de Cana veulent nous présenter dès le début un Jésus qui change les choses et inaugure la joie pour tous. Le vent est une métaphore extraordinaire de la joie. Le thème de la joie est très présent dans l'évangile de Jean. Vous vous souvenez les discours d'adieu du chapitre 13 et 17. La tristesse changée en joie, la joie complète. Toute cette abondance, 600 litres aussi du but de révéler la joie. Et la joie est déjà intrinsèque à une fête de mariage quand même. Les noces, c'est la fête la plus belle peut-être. Quand on se marie, on dit que c'est le jour le plus beau, le plus heureux. Normalement, c'est comme ça. Moi, je suis arrivé à 400 mariages. Pas à titre personnel, c'est-à-dire que je vais mettre la cérémonie. C'est vrai, les noces de mariage, une lumière reste allumée. C'est une grande fête, malgré ce qui suit. Parfois, même, imaginez, on garde quelque lumière de cette fête de noces. Et alors Jésus transforme même cette grande fête de noces en une fête encore plus grande, celle du royaume. Jésus élève cette joie pleine et belle que ceux qui se sont mariés se rappellent avec un grand plaisir, en une joie encore plus immense, celle du royaume. N'oublions pas que le vin est sur quoi la boisson du royaume.
Et donc, disons encore un peu cette image, quelque chose sur cette image, le vin meilleur réservé pour la fin. Pourquoi cette image? Le vin meilleur, tu l'as réservé pour la fin. Parce que Jésus est le dernier. C'est-à-dire qu'il est la nouveauté finale, après laquelle il n'y en aura plus d'autres. À ce niveau-là, quand même. Le vin du royaume, celui qui est bon, dont la bonté ne sera jamais surpassée. Il y a aussi cette image qui ne porte pas à la secte, non, qui ne porte pas à l'orgueil, non. C'est une confession ouverte et qui inclut, parce que c'est une confession de foi et un don pour tous. Et ce banquet du royaume, c'est lui qui est bon, dont la bonté ne sera jamais surpassée. Ce banquet du royaume, qui est une métaphore que l'on trouve souvent dans les paroles de Jésus. Vous vous souvenez, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest pour s'installer à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Ce banquet a pour contexte que les premiers seront derniers et que les derniers seront premiers. Autrement dit, le banquet du royaume sera le banquet des exclus. Le banquet de ceux qui n'ont pas festoyé. Ainsi, cette fête n'est pas seulement celle de ta tribu, de ton clan, mais c'est aussi la fête de l'autre, celui qui n'a pas festoyé, qui n'est pas là maintenant à la fête de mariage, mais qui sera présent à la fête du royaume. Le Christ a apporté une grande ouverture, une grande transformation, ce qui est aussi caractéristique de l'évangile de Jean. Amen.
chant indiqué pour aujourd'hui parle d'amour. Tout d'abord, l'amour de Dieu, l'agapé. Alors, je vous invite à le chanter, c'est car les montagnes s'évanouissent. Alors, je vous invite à le chanter tout d'abord dans cette idée de remerciement pour cet amour dont chacun de nous est objet de la part de Dieu. Et puis aussi dans le sens de l'intercession, c'est-à-dire penser aussi à tout ce que nous aimons. Pensons aussi à tous ceux que nous aimons en chantant ce chant pour être dans la joie de cet amour et de cette relation forte qui nous lie avec ceux que nous aimons. Grâce peut-être aussi à celui qui nous a aimés le premier. Alors, donc c'est Quand les montagnes, c'est le 1303. Oui. Le 13. Quand les montagnes. Là, maintenant, nous arrivons au moment des annonces. Avant donc la célébration de la scène, bonjour à tous. Donc, au nom du Conseil presbytéral, je vous souhaite à tous la bienvenue, que vous soyez paroissiens de passage ou amis de passage plutôt. Voilà, nous sommes heureux d'être tous ensemble réunis aujourd'hui et je vais vous faire un petit bilan de notre Conseil presbytéral qui a eu lieu jeudi dernier. Donc nous avons échangé sur des nouvelles des uns et des autres, qu'ils soient paroissiens proches ou éloignés, des différentes visites que nous pouvons leur faire, que ce soit Stéphano ou des paroissiens qui rendent visite donc à toutes ces personnes qui en ont besoin. Puis nous allons faire un petit bilan de la veillée du 24 décembre, qui a été une belle veillée, avec voilà, beaucoup de personnes, beaucoup de musique, de chants et de textes. Et voilà, nous sommes réunis de cette soirée tous ensemble. Nous avons une proposition avec l'Église catholique pour la semaine de prière de l'unité des chrétiens, qui finalement n'a pas pu se faire cette semaine à Regret. Et je vous propose, si vous souhaitez, de rejoindre l'église de Vence, qui fait une cérémonie mercredi prochain, le 22 à 18h30.
aura une cérémonie œcuménique. Nous avons aussi discuté des travaux qui viennent de se finir, donc la fuite du toit est réparée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et nous essayons de lancer des dîners de rencontres avec les uns et les autres, que vous soyez paroissiens, anciens ou nouveaux, que vous soyez de passage. Nous souhaiterions lancer des dîners 4 fois dans l'année, en mélangeant les gens. L'idée est de vous inscrire, vous pouvez venir me voir, je prends juste vos coordonnées, chacun s'inscrit et j'organise comme un tirage au sort pour que 8 personnes, que ce soit 4 couples ou des gens tout seuls, 8 personnes se retrouvent 4 fois dans l'année autour d'un dîner fraternel, juste pour échanger, on se partage la préparation du repas et on se voit 4 fois, et peut-être qu'au bout de ces 4 fois, on ferait un grand repas tous ensemble avec les gens qui vont participer à ces repas, des repas qu'on appelle des repas 4x4. Voilà, donc si vous avez envie de vous joindre à nous, n'hésitez pas à venir nous voir, ce sera avec plaisir que j'ajouterai votre nom sur la liste. Pour le moment, on est une douzaine. Si j'arrive à 16, je peux les lancer. Voilà. Plus on est nombreux, plus c'est intéressant de se mélanger. L'idée est de ne jamais redîner avec les 8 autres mêmes personnes. Voilà. Une personne m'a dit, moi je voudrais participer, mais je ne peux pas accueillir. Aucun problème. Oui, si jamais vous ne pouvez pas accueillir chez vous. Donc, alors, si j'explique un peu plus, l'idée c'est donc d'être 4 fois 2 à recevoir, qu'il y ait 2 personnes qui décident d'accueillir chez elles et qui préparent le repas, le plat principal, qu'il y ait 2 autres personnes qui se joignent avec l'entrée, 2 autres qui se joignent avec les boissons, 2 autres personnes avec le dessert. On se voit une fois, puis la fois suivante, c'est d'autres personnes qui vont recevoir, d'autres personnes qui vont collaborer au dîner, et ce ne sera jamais les mêmes personnes qui se rencontrent à chaque fois. Et que si jamais vous ne pouvez pas recevoir chez vous, ici nous avons la chance d'avoir une salle, la salle Argès, elle peut être mise à votre disposition, et puis sinon vous n'êtes pas obligé d'être la personne qui reçoit. Tout est possible du moment qu'on arrive à se rencontrer et à faire mieux connaissance les uns avec les autres. On a fait un petit point financier, toujours. Donc, notre paroisse a décidé de maintenir une cible haute pour soutenir et être solidaire des différentes églises de la région. Donc, c'est un petit stress à chaque fois, si on y arrive. Et on voulait vous remercier de votre accompagnement, de votre soutien aussi financier qui est important pour maintenir cette cible et continuer à honorer notre engagement vis-à-vis de la région. Stéphano va être en congé du 23 au 28 mars, il va à Strasbourg à une formation sur les routes. Et on a fixé notre date d'assemblée générale qui aura lieu le dimanche 6 avril. Ça, c'était les informations du conseil. Maintenant, pour les informations de la vie de notre paroisse la semaine prochaine. Donc, je vous ai parlé de mercredi 22 avant cette cérémonie œcuménique à 18h30. Il y a un partage biblique jeudi à la salle Argès à 14h30. Il y aura un catéchisme le vendredi 24 aussi à la salle Argès à 18h. Et samedi prochain, le culte est ici à 18h, c'est un culte autrement avec les jeunes du catéchisme. Et le dimanche, il y a un concert des Amis de la Chapelle, le concert, le hautbois à la belle époque. Oui, c'est ça. Si je peux dire trois petits mots sur ce concert. Donc, depuis des années, les Amis de la Chapelle. Micro. Au micro. Oui, comme vous le savez, depuis des années, les Amis de la Chapelle s'efforcent à donner des concerts de grande qualité. Dans ce lieu en harmonie, sont vraiment c'est la grande musique classique et puis autres. Et voilà. Et cette fois-ci, le concert suivant, le 26, dimanche 26, dimanche prochain, c'est un concert avec 2 musiciens appelés le hautbois à la belle époque, autour de Ravel, Maurice Ravel. Et bien en harmonie avec notre culte, le hautboïste nous présentera l'hautbois d'amour. Et dans des adaptations de cette musique pour piano et hautbois. Donc on se
réjouis de vous voir nombreux. Et puis aussi pour les autres deux concerts qui viennent coup sur coup toutes les 4 semaines maintenant. Les bretelles baroques avec un ancien accordéon avec 2 voix, soprano et mezzo, des amis qui viennent nous voir, aussi des musiciens renommés, même d'une renommée nationale et internationale, comme toujours. Et le dernier, pour le temps du carême, juste avant Pâques, la chorale Sestina, intitulée Abendlied, la belle musique composée par des musiciens protestants pour Pâques, comme Mendelssohn, qui sont devenus protestants, comme Schumann, comme Herzogenberg, ce sera après la musique accompagnée de piano. Voilà, vous savez tout. Bon dimanche. Merci. Le concert est à 17h le dimanche. Et on part un peu plus loin. Je vous rappelle la retraite donc, spirituelle qui a lieu à Maria Mater le 31 janvier, 1er février, le week-end jusqu'au 2 février, vendredi, samedi, dimanche, dont le thème est l'humour qui a une touche de la foi avec François Bougard. Et vous pouvez encore vous inscrire si vous souhaitez. Merci. Merci. Simplement pour vous informer que l'index mondial 2025 est sorti le 15 janvier. Le 17, il y avait un live, et si je pense que ce sera faisable, sur la prochaine newsletter, vous recevrez un lien pour voir le live qui tombe sur le site de Portugal. Le prix de l'index mondial est de 9 €. Il y a parmi les nouveautés 2025 une aggravation de la situation en Afrique subsaharienne, la situation qui se durcit aussi en Asie centrale, et un pays qui nous est proche, l'Algérie. Les 47 églises sont définitivement fermées et les pasteurs ont fort à faire, et le pasteur de mémoire Wamran, vice-président de l'église protestante algérienne, a fort à faire avec la justice. Si des personnes parmi vous, parmi celles qui regardent sur Internet, sont intéressées, je suis à disposition pour prendre les commandes. Nous partirons dans le courant de la semaine. Merci Camille. Merci Robert, merci Séverine, merci Inge. C'est le moment maintenant de l'offrande, de la collecte. Merci Seigneur pour tous ces dons en argent, en temps, en talent. Donne à ton Église d'en user au mieux pour l'hospitalité et le bien de tous. Amen. Chers frères et sœurs, nous arrivons maintenant au moment de la communion. Sachez que l'Église protestante unie de France considère ce moment
comme un moment ouvert à tous les chrétiens, tous ceux qui reconnaissent dans ce temps et dans ce vent les signes visibles de l'amour de Dieu manifesté en Christ. C'est notre joie de te célébrer, Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau, dont tu traverses les douleurs et que tu ne cesses de créer toujours nouveau. C'est notre joie de te célébrer, Dieu de toute tendresse, pour Jésus le Christ, que tu as envoyé afin qu'il emprunte notre chemin d'humanité et devienne notre frère aîné. Il a manifesté ton amour aux petits et aux pauvres, aux malades et aux pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés par sa vie. Il a révélé ton visage. C'est notre joie de te célébrer, Dieu fidèle, pour ton esprit, souffle de vie qui nous assemble en Église de génération en génération dans ton amour. Et par toute la terre comme au ciel, il fait jaillir notre chant. Nous aussi, nous voulons chanter à ce moment les premières deux strophes du chant d'Iké 41-28. À Dieu soit la gloire, les premières deux strophes. Je vous invite maintenant à me rejoindre. Nous faisons le cercle avant la lecture de l'institution de la Sainte Seine. Ici, un cercle. Le plafond là. Voici ce que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis, dit l'apôtre Paul. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit:
est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Il fit de même pour la coupe après le repas en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en mémoire de moi, toute la fois que vous en boirez. Toi qui nous rassembles et nous invites, Éternel notre Dieu, renouvelle et raffermis notre foi. Envoie ton Saint-Esprit sur notre assemblée afin qu'en recevant ce pain et ce vin, nous recevions les signes visibles de ta présence invisible. Je vous propose de faire passer le pain, chacun donc se sert, mais vous ne le mangez pas tout de suite, vous attendez que tout le monde soit servi, on mangera le pain tous ensemble, même le discours Le pain que nous rompons est communion au corps de Jésus-Christ qui était donné pour nous. Et la coupe de l'alliance pour laquelle nous rendons grâce à la communion au sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance. Tout est prêt et les invités au repas de la mort. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mangeons le pain en communion avec l'Église universelle, soyons pleins de reconnaissance pour le don de l'Évangile. Et le Christ a encore ajouté, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Soyons reconnaissants pour sa présence spirituelle et réelle. Devons le vivre.
Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ce temps de fraternité, pour ce temps de partage de ton amour, pour ce temps où tu nous accueilles, où tu nous renouvelles dans la foi. Seigneur, nous voulons regarder notre monde, tous ceux qui sont dans la détresse, en péril de leur vie. Nous voulons être en communion avec chaque être humain qui est dans la souffrance ou qui est cible de la méchanceté humaine. Tu nous as révélé en Christ la nouvelle humanité. Seigneur, que ton Église puisse toujours regarder le Christ et vivre sa foi de manière incarnée, de manière visible, pour transformer et changer ce monde qui attend la manifestation des enfants de Dieu. Oui, Seigneur, Jésus rend-nous responsables dans les choses concrètes de notre vie quotidienne. Et nous voulons te remercier par la prière que le Christ a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous propose de clôturer notre culte avec le chant à toi la gloire. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse pour nous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers nous et nous accorde à sa paix. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous annonce une belle nouvelle. Le groupe que j'ai emmené en Sicile m'a fait le cadeau d'un bon. Un bon pour le restaurant Agapé. Et quand nous sommes attendus à Cagnes-sur-Mer avec Laetitia, à 12h30. Il semble que c'est un restaurant vraiment de très haut niveau. Et alors, voilà, on continue à rester dans la joie. Bon dimanche.
Si ça t'intéresse, c'est une bouchée de couleur blanche. Écoute, tu vas, tu fais ce que tu veux. Je ne peux pas dire. Non, mais tu seras là vers la fin pour faire mon février. Tu dis février? Oui. Non, mais je vais te poser la question. Si ça t'intéresse, je vais faire ça. Je vais te dire le même mois. Et puis après, tu fais ce que tu veux. Parce que peut-être ça peut servir. Ça peut servir. Je sais pas, ça tu décides. Comme tu veux. D'accord? Conversation avec